Amis du jour, bonjour. Amis Scorpion, c'est à nous. Alors, un petit peu d'eau avant de commencer. Ravi de vous retrouver. Alors, 19 juin, donc on part pour notre guidance mensuelle. Oui, je sais, je suis en retard. C'est pas grave, on fait le jour que l'on fait, donc on va jusqu'à peu près la mi-juillet. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5 tirages, plus des cartes complémentaires. Donc on y va. Alors, oracle Béline là-haut. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oui, c'est vrai, oui. Pas des cartes faciles, hein. Héritage, ruine, infortune, appui, trafic présent, despotisme et enfin la découverte. Alors ici, bon, évidemment vous retranscrivez ça dans votre propre vie, hein, mais il y a quelque chose qui s'écroule. Où il y a une fin de cycle, où je pense aussi partenariat peut-être. Dans le travail, est-ce qu'il n'y a pas un effondrement au niveau de travail? Burn-out, hein, pourquoi pas ras-le-bol général, ou faillite de son entreprise, ou fin de cycle, il y a quelque chose qui s'écroule. On ne peut pas dire autre chose. Voilà, un pan de notre vie ou des connaissances sur lesquelles on s'appuyait et qui s'avèrent complètement, je sais pas, fausses. Ouais, en plus avec, je crois que vous avez tout... Là, il y a un panache de mauvaises cartes, ruine, infortune, despotisme. Ouais, mais bon, il y a autre chose en contrebalancement, quoi. Moi, on me dit, on me parle au niveau, ouais, un changement de travail, en fait. Ouais, d'aller voir autre chose, de se diriger vers autre chose. Ce qui peut vous paraître comme un effondrement, quelque chose de négatif à première vue, en fait, ça va se transformer en cadeau de la vie, quoi. Hein, parce que vous allez aller vers autre chose. Vous allez découvrir du coup autre chose, vous tournez vers autre chose. C'est une expérience difficile, mais vous allez en tirer expérience bénéfique. Il y a comme ici un appui, une protection, un partenariat, on échange, on communique. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous aider ou vous éclairer, vous guider, pour justement vous orienter vers autre chose. En tous les cas, la carte de la ruine, là c'est la tour, hein, dans le tarot. C'est, voilà, il y a... On déconstruit pour reconstruire. Quelque chose peut-être que vous avez essayé qui ne marche pas, tout simplement. Hein. Pas voir les cartes comme quelque chose d'horrible qui va vous tomber sur le coin du nez. Voilà. Mais ici, il y a vraiment quelqu'un, un partenariat qui va vous être bénéfique. Et c'est comme vraiment un cadeau divin, quoi, presque. Hein. Les présents, c'est vraiment... c'est l'opportunité au bon moment, quoi, vous voyez? La découverte, ouais, la grâce après, donc, ouais. Et votre intuition aussi. Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Vers quoi a-t-elle envie de vous diriger? Oh là, du coup, j'ai mis toutes les cartes à mal ici. Bon, voilà pour le premier tirage.
Deuxième tirage, accepte l'amour, imaginez qu'on soit, joie et plaisir, super, soleil et étoile, c'est de saison, magie du feu, guérison du cœur. Je vois pas, d'accord. Alors ici, oui, ici on vous invite à être beaucoup plus créatif, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, afin de justement attirer tout plein d'opportunités, tout plein de créativité. Allez-y, foncez, écoutez votre petite voix intérieure. Vous allez être en joie. Vous savez, tout ce qui est fait par le cœur, par la voix du cœur, quand on écoute ce qu'on a au fond de soi, eh ben, il y a du plaisir. Et forcément, on est en joie de faire ce que notre petit cœur, il a envie. Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Hein. Peut-être aussi reliez-vous beaucoup plus aux choses essentielles, à la nature, à votre jardin, à Mère Gaïa. Écoutez-vous à nouveau, hein. Écoutez votre intuition. Ici, on nous parle aussi d'une guérison du cœur. On est peut-être dans le dilemme donner et recevoir. Peut-être que vous savez donner, mais peut-être que vous ne savez pas recevoir. Ici, en tous les cas, il y a une guérison à ce niveau-là. Et ouais, si vous vraiment vous écoutez votre cœur, si vous suivez votre petite voix intérieure, ça va vous apporter que du bonheur. De la créativité, de la joie, de la reconnexion à la terre, aux éléments, notamment l'élément feu. Le feu, c'est créatif. C'est joyeux, c'est lumineux. Ça nettoie aussi. Bien. Troisième tirage. Décidément, accident, travail, protection. Ah, merci. Déménagement, tiens donc. Maladie. Karma, conflit, super, justice. Été, un bon merci quand même. Alors ici, un peu comme là-haut. À nouveau cette tour. Avec le travail. Donc vraiment ici, peut-être aussi que c'est la fin d'un cycle, comme je disais, peut-être une mise à la retraite. Bon, évidemment ici, dans ce jeu, c'est marqué accident, machin. Comprenez bien qu'on n'est pas là en train de lire ce qui est écrit sur les cartes. Il n'y aurait pas de mots-clés, ce serait pareil. Hein. Pour nous, la tour, voilà, c'est comme dans le tarot, il y a une déconstruction pour reconstruire. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui se termine, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Alors effectivement, ça me fait penser à une retraite. Ici, on nous parle de déménagement. Peut-être qu'au travail, ça n'allait plus, hein, et qu'effectivement, on nous parle de maladie. Et je voyais ça aussi là-haut. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en burn-out, hein, des conflits au travail, etc. Mais bon, écoutez, ça s'éclaircit puisqu'on nous parle de la justice, un retour à l'équilibre, et de l'été. Donc le soleil revient, la joie, le bonheur, la créativité, la lumière est faite là-dessus. Et on nous a parlé ici de protection. Donc encore une fois, tout n'est qu'expérience, et même si au premier abord ça paraît négatif, vous êtes protégé et ça va s'arranger. C'est nécessaire puisque visiblement c'est inscrit sur votre chemin de vie. Ici, la carte du karma est sortie. Bien. Bon, bah, bon courage, hein, mais bon. Alors ici, de quoi nous parle-t-on? J'aime cette carte. L'amour, le grand amour. Alors, guérison, protection, envoûtement. À nouveau le déménagement, décidément.
Alors, est-ce qu'on vous demande de vous reposer, de prendre du recul, de la hauteur après épreuve difficile, je sais pas, il y a quelque chose qui est... soit vous vivez, ou soit ça va arriver, un amour envoûtant. Vous êtes vraiment omnibulé par quelque chose. Mais on vous parle d'une mauvaise base de départ. Je ne sais pas ce que vous voulez faire un vieillesse là-dedans, quelqu'un qui est plus âgé que vous. Mais bon, dans tous les cas, il y a ici une protection, une guérison, et il y a beaucoup d'amour. On nous parle, cette carte dans ce jeu, c'est grand amour. Nouveau, horizon nouveau, cadeau, récompense, sexualité, beauté, luxe, nouvelle, mariage, union, bon bref, ça augure ici quelque chose de... Les scorpions, vous allez peut-être bouger, déménager, vous rapprocher d'un amour. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'élève ici, qui grandit. Le repos aussi, ça peut être quelque chose de serein. Mais c'est un amour très fort, parce qu'il y a de la carte de l'envoûtement. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parce que c'est aussi un oracle de l'amour. D'accord. Donc ici, on nous parle effectivement de relations magnétiques. Donc vraiment une attraction. Une personne irrésistible. Donc d'où peut-être la carte de l'envoûtement. Mais au-delà de ça, c'est comme si vous vous sentiez seul. Vous vous repliez sur vous-même. Vous vous sentiez isolé, vous vous mettez en isolement. Ah, il y a un choix à faire. Et on nous parle d'une situation complexe ici. Souvent, c'est pour les triangulaires, ça. Ou une énergie tierce, quelque chose qui... Voilà. Ou un amour secret, ou quelque chose comme ça. Vous avez un choix à faire. Un dilemme ici. Et vous avez une compréhension nouvelle. C'est comme si il y avait une petite étincelle là de... Ah, mais oui. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. On vous dit de prendre du recul, de vous élever par rapport à ce, entre guillemets, problème. Ouais, faites attention quand même à la trahison, les manipulations, les mensonges, personnes toxiques... ou relation toxique, quoi. Peut-être que c'est, voilà, une triangulaire, vous ne le savez pas, peut-être, ou l'amour secret, du retard. La jalousie des cancans, mais après, il y a un vent de changement. Pendant les vacances, un cadeau surprise, bon, les flirts, bon, bah écoutez. Vous verrez, hein, mais... ici, oui, il y a peut-être... ouais... Vous allez être un peu dans le doute, quoi. Hein. Un choix à faire, c'est jamais... voilà, faut se décider, quoi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va... voilà, les petites étincelles, là, qui... Ah, bah oui, ben ça... Ok, ben ça va vous aider à faire votre choix. Peut-être distance à parcourir, ça peut être aussi, on vous demande de vous éloigner, hein, parce que les deux à côté prennent de la hauteur, et donc il y a peut-être ici justement quelque chose de toxique, hein, avec la fourberie et cette situation où on est plusieurs. Bon, voilà, ça a beau être magnétique, c'est peut-être pas bon pour vous. Alors, quelles sont les cartes qui sont tombées pour vous en conseil? La parfaite harmonie, en parfaite harmonie, pardon. La 11 et bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Ah bah, c'est un peu ça, hein?
Nous sommes tous interconnectés en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Bien. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est loin de vous aussi, mais qui pense à vous. En parfaite harmonie. Alors ici, c'est peut-être synchronisation. Il n'y a pas d'autre mot là. Parfaite harmonie, harmonie parfaite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que veut nous dire Colette Baron-Reid? Alors. Vous entrez dans une période de partenariat. Ah, quand même. C'est pour ça qu'on voyait là-haut, là. Sain et harmonieux. Il ne faut jamais perdre espoir. La collaboration est maintenant essentielle, car vous êtes invité à explorer le potentiel inhérent à votre engagement envers une autre personne, un groupe ou vous-même. Sachez que vous apportez bien des cadeaux à la table et n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Être votre moi authentique vous amène en fait à vous aligner plus aisément et harmonieusement avec les autres. Vous êtes une note de la symphonie qui ne domine ni n'est dominée par aucune autre. Cette belle interdépendance permet à tous de briller. Soyez attentifs aux signes démontrant que votre subconscient, qui a été conditionné par vos blessures et expériences précédentes, n'agit pas en accord avec les décisions de votre moi sain et conscient. Par exemple, vous pouvez désirer être en relation, mais vous attendre à être trahi. Alors, vous la sabotez inconsciemment. Vous dites que vous voulez perdre du poids, même continuer à manger de manière malsaine et éviter de faire de l'exercice. Dans ces moments, vous n'êtes plus connecté à vous-même, et cette disharmonie se propage dans tous les domaines de votre vie. Si cela se produit, vous voudrez peut-être vous étudier attentivement, faire l'inventaire de vous-même, vous pardonner et entonner un nouveau chant d'amour de soi et d'acceptation. Il y a de la magie dans la rapidité avec laquelle vous êtes maintenant en mesure de renverser la vapeur. N'ayez pas peur, il vous sera facile de vous remettre sur la bonne voie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être parfaitement honnête avec vous-même et d'entretenir une forte volonté de guérir. Vous pouvez le faire. En ce moment, la chance est de votre côté. Eh bien, sur ces jolies et belles paroles, je vous souhaite un excellent mois, amis Scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, conseillé, aidé. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis écoutez, à tout bientôt. Merci, bye bye.